Lena Carter est une femme qui mène une vie tranquille mais réussie dans son appartement confortable. Travaillant à domicile, elle gagne la somme impressionnante de $100 000 chaque mois sans jamais avoir à se rendre dans un bureau traditionnel. Bien qu'elle n'affiche pas sa richesse avec des vêtements de marque ou une voiture de luxe, son succès financier parle de lui-même. Lena valorise la simplicité et l'indépendance plutôt que l'ostentation, préférant un style de vie centré sur le confort et l'intimité. Malgré son apparence extérieure modeste, son compte bancaire raconte une histoire très différente, qui reste largement inconnue de son entourage. Son mari, Ethan Carter, était l'exact opposé en matière de luxe et d'apparence. Ethan se faisait un point d'honneur de mener une vie somptueuse et n'attendait rien de moins que le meilleur en toute situation. Il croyait que les dépenses extravagantes étaient le reflet du succès et il critiquait souvent Lena pour ses manières plus discrètes. Un jour, lors d'une conversation informelle avec un ami, Ethan l'a qualifié de radine pour ne pas dépenser de l'argent comme lui. À son insu, les revenus réguliers et l'indépendance financière de Lena étaient bien supérieurs à ses suppositions, ouvrant la voie à un revirement inattendu. Par une matinée fraîche, alors que Lena préparait son modeste petit déjeuner, elle entendit par inadvertance Ethan discuter de projets de voyage extravagants. Il parlait avec un ami proche d'une vacance exclusive qu'il avait organisée pour lui et un groupe choisi de ses riches amis. Sur un ton animé, il fit référence à Lena comme étant trop radine pour les rejoindre, croyant que sa nature économe était incompatible avec le style de vie somptueux qu'il appréciait. Ces mots blessèrent Lena profondément, non seulement à cause de l'insulte, mais aussi parce qu'ils révélaient à quel point Ethan comprenait peu sa véritable puissance financière. Alors que Lena rangeait tranquillement sa petite cuisine, l'écho du ton dédaigneux d'Ethan continuait de résonner dans son esprit. Il s'était vanté d'avoir réservé une escapade luxueuse, pleine de commodités de première classe et d'expériences exclusives, tout en la jugeant incapable de s'offrir de telles folies. Le cœur de Lena battit la chamade, mélange de blessure et de détermination. À cet instant, elle décida que le silence n'était plus une option. La réalisation qu'Ethan avait complètement sous-estimé ses prouesses financières alluma une étincelle en elle, une étincelle qui transformerait bientôt sa vie tranquille en une aventure inoubliable. Bien que la blessure fût fraîche, Lena choisit de ne pas confronter Ethan immédiatement. Au lieu de cela, elle commença à élaborer un plan qui non seulement prouverait sa valeur, mais lui rendrait aussi son sentiment de fierté. Avec son ordinateur bourdonnant doucement sur son bureau, elle commença à rechercher des options de voyage de luxe et des destinations exclusives qui correspondaient à la grandeur du voyage planifié par Ethan. Chaque détail fut examiné, des jets privés aux villas en bord de mer, et Lena nota méticuleusement les possibilités. Son esprit s'emballa d'excitation et de détermination alors qu'elle se fixait pour objectif de vivre les vacances ultimes, déterminée à démontrer que son indépendance financière était quelque chose qu'Ethan avait gravement sous-estimé. La décision de Lena la conduisit à réserver une escapade encore plus extravagante que celle proposée par Ethan. Elle réserva une place dans un jet privé et organisa un hébergement dans un complexe exclusif réputé pour ses équipements opulents. Chaque détail de son itinéraire fut planifié à la perfection. Des repas gastronomiques préparés par des chefs renommés, des soins spa personnalisés et l'accès à des expériences qui étaient la marque du vrai luxe. Lena ressentit un élan de libération en confirmant ses réservations, sachant qu'elle était sur le point d'entreprendre un voyage qui non seulement ravirait ses sens, mais enverrait aussi un message clair à Ethan sur la véritable étendue de son succès. Ses projets étant bien établis, Lena prépara son départ en partageant un message soigneusement élaboré sur les réseaux sociaux. Dans une seule histoire Instagram élégamment composée, elle captura un aperçu de l'intérieur moelleux du jet privé, l'éclat des sièges en cuir poli et un toast discret de champagne glacé. L'image fut partagée sans vantardise ostentatoire, pourtant elle dégageait un air de sophistication indéniable. Les abonnés de Lena admirèrent son style sobre et la confiance silencieuse dans son expression. Ethan était loin de se douter que cette publication apparemment décontractée était l'acte d'ouverture d'une déclaration beaucoup plus grande, une déclaration d'indépendance financière et de respect de soi. Peu de temps après que la publication de Lena fut mise en ligne, le téléphone d'Ethan bourdonna sans cesse de notifications. Au début, il fut perplexe, parcourant les messages jusqu'à ce qu'il voie l'alerte familière d'Instagram. Ses yeux s'écarquillèrent en réalisant que Lena était partie en jet privé, quelque chose qu'il avait toujours présumé être hors de sa portée. La confusion et une pointe d'insécurité commencèrent à s'infiltrer dans ses pensées. Comment la femme qu'il avait dénigrée comme radine pouvait-elle maintenant jouir du genre de luxe qu'il chérissait tant? L'esprit d'Ethan s'emballa et il composa précipitamment le numéro de Lena, anxieux de découvrir la vérité derrière son départ soudain.
Alors que le jet privé s'élevait dans le ciel bleu clair, Lena s'inclina confortablement dans son siège, ses pensées dérivant vers le tour inattendu des événements. Le doux vrombissement du moteur et le léger cliquetis du verre de champagne offraient un fond apaisant à son monologue intérieur. Elle ressentait une satisfaction tranquille à savoir qu'elle reprenait le contrôle de sa propre histoire et prouvait un point sans prononcer un seul mot dur. Le frisson du moment était intensifié par la connaissance que les suppositions d'Ethan à son sujet étaient sur le point d'être réduites en miettes. Lena savoura chaque instant, savourant l'ironie que la personne qui l'avait autrefois rabaissée était maintenant laissée à remettre en question ses propres jugements. À l'atterrissage aux Bahamas, Lena fut accueillie par une voiture privée luxueuse qui l'attendait au terminal. Le véhicule, élégant et poli, l'emmena rapidement vers une magnifique villa en bord de mer qui ressemblait à une scène de rêve. La villa était dotée de sols en marbre blanc immaculé, de fenêtres du sol au plafond offrant des vues imprenables sur l'océan, et d'une piscine à débordement privé qui se fondait parfaitement avec l'horizon. Un concierge personnel la salua avec un sourire chaleureux, et chaque détail de son arrivée fut pris en charge avec le plus grand soin. Lena prit une profonde inspiration de l'air marin salé, ressentant un sentiment accablant d'émancipation dans ce moment de luxe sans excuse. À l'intérieur de la villa, Lena découvrit un monde d'indulgence raffinée. Un chef personnel avait déjà préparé un festin de fruits de mer fraîchement pêchés et de fruits tropicaux astucieusement disposés sur d'élégantes assiettes en porcelaine. La salle à manger, baignée de lumière naturelle, était prête pour un petit déjeuner somptueux qui promettait d'être aussi exquis que la vue extérieure. Lena s'installa dans son fauteuil moelleux, ses yeux parcourant les intérieurs magnifiquement conçus et l'étendue infinie de l'océan au-delà. Chaque élément de son environnement exsudait la sophistication, et elle ressentit un profond sentiment de fierté d'avoir créé cette évasion pour elle-même, une escapade qui était à la fois une récompense et une déclaration. Au cours des heures suivantes, Lena continua à s'immerger dans les offres luxueuses du complexe. Elle fit une promenade tranquille le long de la plage privée, ses orteils s'enfonçant dans le sable chaud et poudreux tandis que les vagues murmuraient doucement à ses pieds. Chaque moment fut capturé dans des photographies soigneusement prises, qu'elle partagea plus tard sur les réseaux sociaux. Les images, instantanées vives d'eau cristalline, de salons élégants au bord de la piscine et de la piscine à débordement étincelante, en disaient long sur son goût et son succès. Pendant ce temps, le téléphone d'Ethan bourdonna sans relâche avec ses propres questions et préoccupations alors qu'il essayait de comprendre comment sa femme autrefois dédaignée avait transformé son week-end en un spectacle de grande vie. Il ne fallut pas longtemps avant que l'anxiété d'Ethan ne le pousse à appeler Lena directement. Le téléphone sonna à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle réponde enfin, son ton calme et posé malgré la tension sous-jacente à la conversation. « Lena, où êtes-vous exactement » demanda-t-il, sa voix trahissant un mélange de choc et de curiosité. La réponse de Lena fut mesurée et froide. « Je suis en escapade, profitant d'un temps bien nécessaire loin de tout. » Les questions d'Ethan continuèrent, empreintes d'incrédulité quant à son départ soudain en jet privé. Chaque question de sa part ne faisait qu'approfondir le fossé entre ses suppositions et la réalité des réalisations de Lena. Leur conversation, bien que brève, était chargée d'émotions inexprimées. Pendant l'appel, Lena maintint son sang-froid et choisit ses mots avec soin. Elle expliqua en termes simples qu'elle avait travaillé dur et qu'elle récoltait maintenant les fruits de son succès. « J'avais besoin d'une pause et j'ai gagné chaque parcelle de ce luxe, » dit-elle, sa voix stable mais douce. L'incrédulité d'Ethan était palpable alors qu'il essayait de concilier l'image de la Lena économe qu'il connaissait autrefois avec la femme profitant maintenant d'une escapade opulente. La calme confiance de Lena contrastait fortement avec sa propre insécurité croissante. À cet instant, elle fit clairement savoir que sa décision de voyager n'était pas un acte de défi mais une affirmation de sa propre estime de soi. Alors que l'appel se terminait, Ethan était bouleversé par la conversation. La réalisation que Lena pouvait se permettre indépendamment une escapade aussi extravagante réduisit en miettes les idées préconçues qu'il avait eues à son sujet. Son esprit s'emballa de questions sur la façon dont il l'avait mal jugé et un pincement de regret commença à s'installer. Les étiquettes qui lui avaient autrefois imprudemment collées aux radines, économes, peu ambitieuses semblaient maintenant douloureusement inexactes. Malgré son choc initial, Ethan se retrouva aux prises avec un mélange d'admiration et d'amertume. Au fond de lui, il comprit que le succès de Lena n'était pas seulement un fait financier mais un témoignage de sa force et de son indépendance. Lena, de son côté, savoura chaque instant de ses vacances bien méritées. Elle n'avait jamais ressenti le besoin d'étaler ses gains ou de chercher la validation des autres. Pour elle, la joie du voyage résidait dans l'expérience elle-même plutôt que dans les éloges externes.
Le plaisir tranquille de regarder le soleil se coucher sur l'océan depuis son balcon privé renforça sa conviction de vivre la vie selon ses propres termes. Chaque nouvelle aventure pendant son voyage était un rappel que son indépendance financière lui permettait de choisir le bonheur plutôt que la conformité. Dans cet environnement serein, Lena se sentait plus vivante et fidèle à elle-même que jamais auparavant. Pendant ce temps, Ethan et son entourage furent contraints de confronter les réalités de leurs propres arrangements de voyage. Bloqués sur un vol commercial avec des sièges étroits et des retards sans fin, ces vacances de luxe prévues commencèrent à s'effondrer en comparaison de l'expérience sans accroc de Lena. Chaque instant passé dans un terminal bondé ne faisait qu'accentuer sa conscience de l'écart entre ses attentes et la réalité des voyages modernes. Le contraste frappant entre ses difficultés et l'évasion sans effort de Lena soulignait l'ironie de ses critiques antérieures. À chaque minute qui passait, la frustration d'Ethan grandissait alors qu'il réalisait que ses suppositions superficielles lui avaient coûté l'opportunité de comprendre la vraie mesure du succès. Alors que Lena continuait à profiter de ses vacances, elle garda délibérément ses distances par rapport à toute tentative d'Ethan de se reconnecter. Malgré ses invitations répétées à se rencontrer pour dîner ou à la rejoindre pour des événements exclusifs, elle maintint une attitude froide et détachée. Ses journées étaient remplies d'expériences ressourçantes, une croisière en yacht privé, de sereines promenades le long de la plage, et des repas préparés par les meilleurs chefs, le tout organisé sans avoir à compromettre ses propres désirs. La concentration inébranlable de Lena sur son bien-être personnel fut une silencieuse réprimande aux rejets antérieurs d'Ethan. En choisissant d'honorer son propre emploi du temps, elle montra clairement que son temps était précieux et n'était pas soumis à ses dictats. Au cours de ses aventures solitaires, Lena découvrit que les vacances n'étaient pas seulement une opportunité de se prélasser dans le luxe, mais aussi une chance de réflexion personnelle et de croissance. Loin des contraintes des attentes quotidiennes, elle commença à renouer avec son être intérieur, redécouvrant des passions qui avaient longtemps été étouffées par la routine. Les couchers de soleil vibrants, le fracas rythmique des vagues et la douce caresse de la brise tropicale lui rappelèrent tous la beauté de vivre authentiquement. Dans chaque moment tranquille, Lena réaffirma que ses choix, tant dans la vie que dans ses dépenses, étaient guidés par ses propres valeurs et non par les opinions de ceux qui la mécomprenaient. Tout au long de son voyage, les publications de Lena sur les réseaux sociaux devinrent une conversation silencieuse avec le monde, un récit d'élégance discrète et d'émancipation tranquille. Chaque image et chaque clip vidéo furent partagés sans explication verbeuse, laissant les visuels parler d'eux-mêmes. Les eaux scintillantes, la piscine à débordement accueillante et les repas aménagés avec goût brossaient tous le tableau d'une vie riche en expérience et en décisions sûres d'elle. Ces publications, bien que subtiles, ne passèrent pas inaperçues auprès d'Ethan. Alors qu'il parcourait son flux, un mélange d'envie et de regret commença à remplacer son arrogance antérieure. Le message silencieux était clair, le vrai luxe vient de l'intérieur. Dans les derniers jours de son escapade, alors que Lena se préparait à rentrer chez elle, Ethan la contacta une fois de plus sur un ton d'excuses et de regret. Il admit qu'il avait mal jugé ses capacités et que ses remarques antérieures avaient été à la fois superficielles et blessantes. Lena écouta tranquillement, son expression calme et réfléchie. Bien qu'elle appréciât ses excuses, elle ne fit aucune promesse de réconciliation selon ses conditions. La conversation se termina par une compréhension mutuelle que la dynamique de leur relation avait irrévocablement changé. Le voyage de Lena avait été plus qu'une vacance. Cela avait été une puissante démonstration d'estime de soi, une leçon silencieuse sur le vrai sens du luxe. Alors que Lena montait à bord de son jet privé pour rentrer chez elle, elle ressentit un profond sentiment d'émancipation et de sérénité. Le voyage lui avait appris que la validation vient de l'intérieur et que le succès se mesure non pas par les éloges externes mais par l'épanouissement personnel et la force intérieure. L'expérience aux Bahamas avait été une célébration de son indépendance, une victoire silencieuse sur ceux qui l'avaient sous-estimée. Lena savait que sa vie était à elle pour être conçue, indépendamment des attentes ou des critiques de qui que ce soit. Avec un doux sourire, elle embrassa l'avenir, prête à continuer à vivre selon ses propres termes, confiant en sa capacité à transformer même les maux durs en tremplin vers le succès.